Hey! Bonjour à toi, c'est Pierre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas découvrir aujourd'hui comment redresser ton dos en 1 minute par jour avec un outil spécial qui est mon bâton magique que j'adore utiliser. Mais avant tout, clique sur le lien dans la description pour faire partie de mes contacts privés et recevoir avant tout le monde mon contenu exclusif que je te prépare avec amour, bienveillance et joie. J'ai hâte. Super. Est-ce que tu as remarqué que dans cette société, la plupart des gens ont le dos voûté, le dos courbé? Ils n'ont pas le dos droit avec le regard vers l'horizon, mais plutôt le dos voûté comme un petit papy ou une petite mamie de 80-90 ans et le regard vers le bas. Malheureusement, ce dos voûté s'accompagne d'autres modifications anatomiques, physiologiques dans ton corps, que sont la tête, la nuque en cou de tortue, comme j'appelle ça, un peu vers l'avant, un peu comme Franklin la tortue, et des épaules, les épaules qui s'enroulent vers l'avant et en rotation interne. Elles tombent vers l'avant et en rotation interne. Donc là, j'exagère un peu. Moi, je les ai, hein. Normalement, elles devraient être plus comme ça. Donc, rotation interne, hop, et vers l'avant, comme ça. Donc, tu as 4 caractéristiques qui forment un tout et qui créent des déséquilibres complets dans tout ton corps, mais aussi dans ta façon d'être et ton psychisme. Si tu redresses ton dos, tout de suite, tu vas te sentir beaucoup plus sûr de toi, plus confiant. Tu auras une posture beaucoup plus élégante. Quand on va te voir dans la rue, ça change complètement que quelqu'un qui est complètement voûté. D'accord? Ta poitrine, ton torse est beaucoup plus sorti. Tu as une meilleure respiration thoracique, une meilleure capacité respiratoire, tu respires mieux. Tu es donc moins sujet également aux troubles respiratoires. Tu es moins sujet, attention, à la constipation, aux troubles digestifs, puisque le fait d'être complètement courbé et d'avoir une moins bonne respiration modifie également toute ta sphère digestive. Tu as moins tendance à avoir des douleurs dans la nuque et par conséquent des maux de tête aussi. Tu es plus alerte, plus confiant, plus rapide, tu penses mieux. Tu vois le monde différemment quand tu es bien redressé, que tu peux bien bouger, tandis que si tu es comme ça et que tu regardes vers le sol. Ok? Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié à notre quotidien. Être tout le temps sur les écrans, comme ça, à regarder son téléphone. On va prendre une feuille, là je vais prendre mon cahier, hop, et je regarde, le regard baissé, les épaules voûtées vers l'avant. Le fait d'être tout le temps sur son clavier d'ordinateur, pareil, le dos voûté, les épaules vers l'avant. D'être allongé sur son lit voûté ou avachi dans le canapé. D'être dans la voiture aussi, la plupart des sièges de voiture ont une mauvaise position, ont tendance à faire une forme de coquille, comme un œuf, au lieu d'avoir un dossier bien droit. Et il y a des petites avancées sur les côtés qui repoussent tes épaules. Tu vérifieras dans ta voiture. Enfin, plus ta voiture est chère, et en général, mieux les sièges sont, mais pas toujours, j'ai remarqué. Ça dépend vraiment, il faut tester. On t'a donné certainement ces conseils de tiens-toi droit, ou il y a ce conseil marketing des t-shirts qui redressent le dos. Le problème, c'est que ces t-shirts rendent tes muscles passifs. Alors ça redresse effectivement, mais tes muscles sont passifs et n'ont donc plus l'habitude de travailler. Ils vont donc s'atrophier. Comme quand tu mets un plâtre à ton bras, tes muscles diminuent de volume au bout d'un moment. Ils ne travaillent plus. Ok? Alors, c'est lié à un déséquilibre aussi. Donc là, je t'ai donné les causes. Les conséquences sur ton corps au niveau musculaire, c'est un déséquilibre entre les muscles du dos qui sont trop relâchés, trop faibles, et les muscles de devant qui sont trop tendus, trop forts. Trop forts, c'est les muscles pectoraux qui viennent s'insérer là sur ton humérus, au niveau de la tête de l'humérus sur l'épaule, qui sont trop tendus, trop serrés. Donc ça tire en avant. Et à l'arrière, tu as les muscles rhomboïdes entre tes omoplates et la colonne vertébrale qui permettent d'avoir les omoplates bien serrées, bien en arrière, qui sont complètement relâchés. Du coup, ça part en avant. Okay? Ton trapèze ici, la partie supérieure est trop tendue aussi.
tandis que la partie en bas, au niveau des omoplates, est trop relâchée. Les muscles profonds, fléchisseurs dans le cou, sont également trop relâchés. Et du coup, ça crée tout le déséquilibre que je t'ai expliqué. Donc, un moyen, ça va être d'étirer juste ici l'insertion de tes pectoraux, de ton grand pectoral. Et pour ça, moi j'utilise mon bâton, un super bâton que tu trouves très facilement n'importe où, puisque j'ai pris mon bâton de balai. J'ai enlevé le bout et j'en ai un bâton très simple, utilisable partout, t'en trouves partout, où que t'ailles, t'as toujours un balai. Normalement. Ok? Donc là, moi je rentre de ma séance de musculation et je me suis dit que c'était le bon moment de vous faire cette vidéo. Tout simplement, tu prends ce bâton d'un écartement assez large au début et tu viens l'amener en arrière. Donc le dos bien droit, debout ou assis, au bord de ta chaise, et tu viens l'emmener en arrière, comme ça. Tu y vas tout doucement. Si c'est pas assez large, tu écartes. Hop, je reprends, je les lâche. Tu reprends et tu écartes. Et tu vas faire plusieurs allers-retours, au moins pendant 30 secondes. Voilà, assez lentement, tout en faisant des bonnes inspirations et des bonnes expirations profondes et longues. Et donc là, tu dois sentir l'étirement, ici et là, des deux côtés. Et tu peux rapprocher, ok? Quand tu te sens bien. Tu rapproches tes mains sur le balai. Tu viens en arrière. En arrière, c'est à ce niveau-là le plus important. Tu peux commencer en gardant tes deux mains en arrière, comme ça. Là, tu sens déjà l'étirement. Tu peux sentir des tensions, des douleurs à l'arrière dans les omoplates. Ou devant, s'étirer juste là. Ok? Donc là, tu peux rester déjà 30 secondes. Et ensuite, tu viens faire tes mouvements. Ok? Tout en respirant. Quand tu peux, tu rapproches tes mains. Et tu viens, voilà. Tu vois, là, j'arrive un peu à rapprocher, ça devient un peu tendu. Difficile. Et quand tu as trouvé le bon écartement, deuxième partie de l'exercice, pendant 30 secondes, tu cherches l'endroit où ça tire le plus, où c'est le plus difficile, et tu restes 30 secondes. Donc là, on se concentre vraiment sur l'étirement de tes grands pectoraux. Des insertions pour étirer et relâcher cet endroit tendu. Ok? Donc pendant 30 secondes, tu restes comme ça. Ok? Donc, pendant que je suis dans cette position, je te pose la question, est-ce que tu es prêt à aller prendre ton balai et à faire cet exercice dès qu'on a fini la vidéo? Ok? Est-ce que tu as un bâton? Est-ce que tu fais déjà cet exercice? Et est-ce que tu ressens tes grands pectoraux qui sont trop tirés? Est-ce que tu as ces épaules, cette mauvaise position? Ok? Dis-moi ça dans les commentaires. Je t'invite maintenant à passer à l'action. Tu vas aller prendre ton balai ou un bâton, ce que tu as, et tu vas faire cet étirement. Tu verras qu'au bout d'un moment, tu relâches, la douleur diminue et tu te sens beaucoup mieux. Ok? Un petit pouce bleu, abonne-toi et partage cette vidéo à 3 personnes. À bientôt, ciao!